Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais tâcher de répondre aux questions que vous vous posez sur l'hypnose. On entend en effet beaucoup de choses sur l'hypnose, sans vraiment toujours savoir quoi en penser. L'hypnose fait parfois un peu peur d'ailleurs. L'hypnose de spectacle et les approximations des médias ne sont d'ailleurs pas complètement étrangers à cette peur. Alors laissez tout ça de côté. L'hypnose est un état naturel que nous expérimentons tous au quotidien. Chaque fois que vous faites quelque chose de routinier, donc d'un petit peu automatique, et que vous pensez à complètement autre chose en même temps, vous êtes en hypnose. Lorsque vous conduisez, par exemple, notamment sur autoroute, et que vous vous dites « Ah, je suis déjà là » ou « Ah, je suis déjà arrivé, zut, c'est là que je devais sortir », parce que vous pensiez à toute autre chose et que vous conduisiez en mode complètement automatique, vous êtes en hypnose. Lorsque vous faites la vaisselle, que vous vous douchez, que vous lisez même parfois, vous lisez un paragraphe, vous n'avez aucune idée de ce que vous avez lu. Vous étiez en hypnose. C'est ça, l'état d'hypnose. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que votre conscient part de son côté, dans ses pensées, pendant que votre inconscient, lui, continue de faire ce que vous êtes en train de faire en mode automatique de son côté à lui. L'hypnose, c'est cette séparation, cette dissociation de votre conscient et de votre inconscient. Alors au quotidien, cet état est très pratique, il permet d'effectuer des tâches habituelles, répétitives, pas forcément intéressantes, voire barbantes, sans même avoir à y réfléchir. Ça permet d'avoir l'esprit au repos tout en étant actif. Ça peut aussi permettre de faire deux choses à la fois, faire des projets tout en se douchant. Ce qui nous intéresse, c'est que dans cet état, des changements intéressants peuvent apparaître. Allons un petit peu plus loin. L'hypnose est un état dans lequel l'activité cérébrale est différente de l'état habituel de veille. Dans une prochaine vidéo, nous verrons pourquoi et comment cela permet de changer des choses. Quoi qu'il en soit, les neuroscientifiques constatent ces différences de fonctionnement à l'IRM fonctionnel. L'activité cérébrale est différente selon que nous nous trouvons en état de veille, en sommeil lent, en sommeil paradoxal et en hypnose. On remarque au passage que l'état d'hypnose n'est pas l'état de sommeil. Nous y reviendrons ultérieurement. On peut avoir l'impression qu'il y a plusieurs hypnoses. On entend en effet parler d'hypnose classique et d'hypnose ericksonienne notamment. Qu'en est-il exactement ? Tout d'abord, parler d'hypnose classique en opposition à l'hypnose ericksonienne, c'est un petit peu comme parler de la médecine d'il y a un siècle face à la médecine moderne. L'hypnose dite classique est donc l'ancêtre de l'hypnose ericksonienne en quelque sorte. Elle n'est pas non plus complètement écartée. Milton Erickson, le père de l'hypnose moderne, était un psychiatre américain, né en 1901 et mort en 1980. Il a révolutionné la pratique de l'hypnose, non seulement dans la technique, mais aussi dans l'approche, en se positionnant différemment par rapport au patient, plaçant le patient et ses ressources au centre de la thérapie. Dans la pratique, l'hypnose classique est extrêmement dirigiste. Le thérapeute donne des directives au patient. L'hypnose ericksonienne est beaucoup plus dans la proposition. Erickson a ainsi rendu l'outil thérapeutique qu'est l'hypnose accessible à un beaucoup plus grand nombre de patients. Merci d'avoir suivi cette vidéo, vous pouvez commenter, poser des questions dans les commentaires éventuellement, liker en appuyant sur le pouce, vous pouvez partager également cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo, nous avons à parler de plusieurs sujets, l'hypnose de spectacle, la thérapie par l'hypnose exactement comment cela fonctionne, et bien d'autres sujets encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.